Sean Khalifa, man. Salut les petits pattes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment j'ai changé mon alimentation après mes crises de boulimie. Je vous en avais parlé dans ma vidéo retour et vous m'avez dit que ça vous intéresserait, donc je m'exécute. Et puis de toute façon je comptais vous en parler, donc ça tombe plutôt bien. Donc j'ai préparé devant moi les choses qui ont fait que j'ai pu repartir sur de bonnes bases, sur la scène, qui me conviennent en tout cas pour moi. Donc je vais faire tout de suite une parenthèse. Ces choses marchent pour moi. C'est pas dit que ça va marcher pour vous. On n'a pas le même corps, on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas la même activité sportive, on n'a pas le même tempérament. Enfin bon, bref, tout un tas de trucs rentrent en compte. Et c'est ce qui fait que ça marche pour moi, mais je ne vais pas vous donner la recette miracle pour arrêter vos crises de boulimie ou quoi. Ça marche pour moi. Si vous essayez mes astuces, ça va peut-être absolument pas marcher pour vous. Je vous donne ce qui a marché pour moi. Basta, j'ai pas la science infuse, donc je ne peux pas tout savoir, mais ça marche chez moi. Donc c'est parti, je vous présente ça tout de suite. Alors, première chose qui marche pour moi, c'est sur mon frigo, donc c'est de refaire mes plannings alimentaires. Donc là, il est vide parce que c'est pour la semaine prochaine, mais sinon, il est rempli, donc pas tout d'un seul coup parce que là, ça fait beaucoup, mais je remplis sur 3-4 jours et ça m'aide vraiment à pas craquer sur n'importe quoi, à préparer à la rigueur les gamelles avant et au moins je sais ce qu'on mange. Et pour les petits déjeuners, j'ai fait un truc, franchement. Je suis plutôt fière de moi. Donc, tout ça en fait, c'est mes goûters ou mes collations. Donc, c'est que du fait maison. Je sais exactement ce qu'il y a dedans. Il y a très peu de sucre, très peu de matière grasse ou alors c'est de l'huile de coco. Donc, voilà, on part vraiment sur des bonnes choses. Il y a un gâteau... Merde, vous voyez rien. Il y a un gâteau citron et graines de chia. Il y a des petites barres au chocolat. Il y a des gâteaux à la pomme et au fromage blanc. Il y a un... pain de coco, enfin bref, il n'y a que du bon là-dedans et il y a des muffins aussi à la pomme. Je vous conseille vraiment de faire ça si ça peut vous aider à ne pas craquer sur des biscuits industriels ou des céréales ou peu importe. Voilà, moi ça m'aide vraiment. Il y a juste le week-end, je me fais plus plaisir parce que je me fais soit des porridge ou des pancakes ou quoi, mais pour la semaine déjà vous gagnez un temps fou et c'est ultra pratique. La lumière est probablement plus la même, mais c'est pas grave. Donc ensuite on va rester dans les petits déjeuners et je vais vous parler du coup de mes petits déjeuners du week-end. Donc comme je le disais avant, ball cakes, pancakes, porridge ou quoi. Donc là-dessus je vais m'éclater niveau topping en fait, puisque ma recette est quand même très saine. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de gras. Donc voilà, donc je peux me faire plaisir sur le topping. Et donc en ce moment j'ai racheté, ça faisait un bout de temps que je n'en avais pas racheté. C'est de la pâte de spéculoos. Bon, les macros sont absolument dégueulasses, mais c'est extrêmement bon et t'en mets une cuillère, quoi, c'est assez. Et là, j'ai testé la sauce caramel beurre salé, donc de chez Carrefour. Hein. Elle est vachement bonne. J'en ai mis avec mes pancakes ce matin et franchement, c'est bien bon. Donc pareil, on n'en met pas 3 tonnes, ça sert à rien. Ensuite, dans mon thé, avant je mettais du sirop d'agave, puis je m'en suis lassée, du coup je mettais du miel et alors j'entends du bien et du mal de la stevia, j'entends plus de bien que de mal, du coup j'ai essayé, ça donne vraiment un goût bien sucré avec juste un bâtonnet, je sucre mon demi-litre de thé donc c'est bien assez et ma foi ça me coupe l'envie de sucre, enfin ça me réduit mon envie de sucre en fait. Quand je bois un thé, en général j'ai pas faim après ou j'ai pas envie de grignoter ou quoi. Donc voilà, je sais pas si ça y a joué, mais je n'avais pas encore testé la stevia avant. J'utilisais les édulcorants et j'en ai pas du tout entendu du bien là, donc j'ai arrêté ça. Donc en parlant de thé, en ce moment, en fait je viens de les recevoir, donc j'ai commencé à les tester. Oh, vous voyez rien du tout. C'est ces 3 thés là, donc c'est la marque My Detox Tea. Donc il y a le Beauty Tea, le Fruity Detox et le Summer Detox. J'ai goûté les 3, franchement, moi je suis pas difficile en thé donc j'ai aimé les 3, mais ils ont vraiment des goûts différents, donc si vous êtes difficile, je vous conseille d'aller voir. J'ai fait une story sur Insta en vous présentant les ingrédients qu'il y avait dedans,
qu'après il faut s'imaginer le goût, mais franchement moi j'ai kiffé les 3. Donc ils m'ont été envoyés gentiment par la marque, donc le Beauty Tea il fait 50 grammes et les deux autres font 100 grammes. Je vous mettrai le lien dans la description, au pire si vous voulez vous les procurer. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez sur leur Instagram, quoi ou qu'est-ce. Mais moi j'ai kiffé franchement. Après je prends pas cet thé-là pour avoir un effet détox parce que je trouve que c'est un peu de la publicité mensongère. Après il y en a qui vont marcher un peu plus que d'autres, mais ça va dépendre de votre alimentation aussi. Je sais que la marque Panda Tea, en fait, j'avais trouvé une amélioration sur le gonflement de mon ventre, mais c'est aussi dans la tête, je pense. Après, ils étaient ultra bons. Moi, j'ai kiffé, donc c'est pour ça que je vous les recommandais, mais c'est aussi psychologique, hein. On se dit, on prend un thé détox, oupli, ça y est, j'ai un ventre plat. Mais bon, on sait très bien que ça reste du thé, hein. Oh, je vous ai craché dessus. Je viens de me réveiller, du coup, j'ai un peu la tête dans le cul. Donc voilà, parce que pendant la boulimie, en fait, enfin pendant mes crises de boulimie, je buvais très peu de thé et très peu en général, alors que d'habitude j'en bois facile 1,5 litre par jour de thé, juste de thé, et en eau je bois plus de 2 litres. Parce que la bouteille que j'ai pour le sport, elle fait déjà 2 litres de... Bon, je la finis rarement, il me reste genre ça à chaque fois, donc on va dire 200 millilitres. Donc ouais, je bois plus de 2 litres d'eau et vu que je me prends des thés de 500 millilitres, donc ça fait 1 millilitre, hein, je bois beaucoup. Et je buvais plus énormément pendant mes crises de boulimie, donc ce qui fait aussi que je pense j'ai pris beaucoup de poids, beaucoup de gras et tout ça. Ensuite, j'ai repris mes compléments alimentaires. Donc je vous ai filmé une vidéo, je sais pas du tout si elle sera avant ou après celle-là, on verra. Donc moi je les prends dans une petite boîte comme ça, j'en ai pas 50, hein. J'ai des multivitamines, du ginseng, je sais jamais comment ça se dit, ginseng, du magnésium et de la vitamine C. Donc je prends pas grand chose, mais ça m'a aidé à me rebooster, à jouer sur mon mental aussi, parce que le magnésium ça joue sur la nervosité, la fatigue et tout ça. Du coup ça m'a pas mal aidé, on va dire. Et enfin, ça c'est la révélation. Quand en fait mes crises de boulimie elles arrivaient surtout le soir. Donc le soir, devant la télé, j'étais... je sais même pas comment expliquer. J'étais un démon. En fait, j'étais hantée. Je me jetais sur tout et n'importe quoi. Ça arrivait aussi dans la journée, mais alors le soir, c'était catastrophique. C'était horrible. Mais quand je vous dis, je faisais une orgie de bouffe, c'était... Bref. Donc, vu que je buvais plus de thé, enfin plus beaucoup, j'avais plus mon thé le soir. Enfin, en fait, j'avais la flemme de le faire, j'avais pas envie, enfin bref. Donc, je ne buvais plus le soir et le fait de boire un grand thé le soir, c'est ce qui m'aide à me caler et à pas penser à ma faim en fait ou à l'envie que j'ai de grignoter. Donc, voilà, ça m'aide pour ça. Mais il m'arrive quand même des fois d'avoir une envie de manger quelque chose. Et j'ai jeté mon dévolu sur ça. Oh bah des boum, j'ai tout fait tomber. Donc c'est le Lindt Excellence à la pointe de fleur de sel noir au cristaux de fleur de sel, patati patata. Alors c'est pas le meilleur chocolat évidemment puisqu'il est à 47% de cacao minimum. Donc habituellement, enfin avant je prenais du 70% mais franchement niveau gustatif, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Et là avec la fleur de sel j'ai complètement craqué sur celui-là. Donc j'en prends un carré par soir, sauf si j'ai pas faim, je vais pas me forcer à le manger. Mais si je commence à avoir... Enfin, si j'ai envie de grignoter ou quoi, je prends mon carré de chocolat noir avec mon thé. Des fois, je bois même 2 thés le soir. Et non, ça ne m'empêche pas de dormir et je ne passe pas ma nuit aux chiottes. Donc voilà. Donc ça m'a vraiment aidé à pas me jeter sur n'importe quoi en fait. Donc si vous aimez le chocolat noir, je vous invite à le goûter. Vous me donnerez votre avis au pire. Si vous n'aimez pas, goûtez pas parce que c'est du chocolat noir. Donc moi à la base... J'étais pas fan de chocolat noir, mais alors celui-là, parfait. Et dernière chose qui m'a sauvée après mes crises de boulimie, c'est de recuisiner varié en fait.
parce que je m'étais habituée à faire toujours les mêmes plats pour moi, donc genre brocoli, steak de soja et puis du riz ou des pâtes. Bah ça aide pas hein, quand tu manges toujours la même chose, forcément t'en as marre et puis bah après tu craques sur n'importe quoi, donc bon, ça je vous recommande aussi de manger varié mais équilibré évidemment. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé si vous essayez de mettre ces astuces en place. Encore une fois, je vous dis, ça a marché pour moi. C'est pas sûr que ça marche pour vous. On m'a donné des conseils qui n'ont absolument pas marché pour moi, qui ont fait même empirer mes crises. Donc voilà, si vous n'êtes pas sûr, ne testez pas. Si vous avez vos astuces à vous, gardez-les si ça marche. Si ça marche pas, essayez-en des nouvelles. Moi, tout ce que je vous ai présenté là, c'est que ça marche pour moi. Donc si vous avez les mêmes astuces que moi, dites-les moi en commentaire. Puis bah, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement, si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, bref, tout ça, tout ça. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!